Bonjour à tous, c'est Annie, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur la FCTU. C'est parti. Alors, donc comme vous le savez, à partir du 1er janvier 2022, les fins de contrat de travail pour les salariés sortants ont été modifiées. C'est-à-dire que avant vous aviez donc l'AED et la fin de contrat de travail. À partir de janvier, vous avez l'obligation de déclarer la sortie de votre salarié en FCTU, c'est-à-dire en fin de contrat de travail unique. Alors, comment ça se matérialise dans SBCP? C'est très simple. Pour ce faire, nous allons établir la sortie d'un salarié. Alors, vous allez donc dans la fiche salarié du salarié sortant. Et ici, donc, nous retrouvons le module sortie du salarié. Alors, moi, j'ai déjà commencé à remplir la sortie du salarié pour que ce soit plus rapide pour nous. Donc, comment ça se formalise? Vous avez donc ici le tout premier onglet qui est confirmation de la sortie d'un salarié. Ça, c'est comme ça que vous faisiez donc à votre habitude. Avant, vous aviez la possibilité donc de cocher le type de déclaration AED, le type de déclaration DSN fin de contrat. Aujourd'hui, vous avez l'obligation de déclarer la DSN fin de contrat unique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette FCTU est obligatoire pour tous les salariés sortants, quel que soit leur motif de départ et quelle que soit la durée du contrat de travail. Donc là, par exemple, la date de départ, moi, je l'ai mise au 28 janvier 2022. Le motif, j'ai mis donc licenciement pour autre motif. Une fois que vous avez donc renseigné ces champs, nous allons confirmer la sortie. Alors, hormis le type de déclaration que vous devez sélectionner donc dans le premier onglet comme l'on vient de voir, au niveau des différents paramètres, rien ne va changer par rapport à une AED ou à une FCT que vous ayez avant dans SBCP. Donc sur les différents onglets, éléments, absence, bulletin, état, rien ne changera par rapport aux anciens types de déclaration, on va dire. Donc ici, nous avons l'indemnité compensatrice de congés payés qui apparaît. Si vous avez d'autres indemnités à saisir, c'est toujours donc dans ce même endroit-là que vous viendrez saisir donc vos éléments. Ici, moi, j'ai donc ajouté une indemnité de licenciement de 5 000 €. Nous cliquons ensuite sur Suivant. Nous arrivons donc ensuite dans l'onglet éléments. Là, c'est pareil, si vous avez différents éléments à renseigner, c'est comme à votre habitude, rien ne change. Une fois que vous avez saisi vos éléments, vous n'avez plus qu'à cliquer également sur Suivant. Vous arrivez donc ensuite dans l'onglet absence, toujours la même chose que pour une fin de contrat de travail simple. Vous sélectionnez si vous avez des congés ou des absences. Vous cliquez ensuite sur Suivant. Nous arrivons donc ensuite dans l'onglet Bulletin. Nous allons donc recalculer le bulletin et nous allons imprimer pour vérifier que les différents éléments que nous avons saisis au préalable apparaissent bien dans le bulletin du salarié. Donc là, ici, nous pouvons retrouver notre ligne d'indemnité compensatrice de congés payés, 8 989,08. Et nous avons donc également ici, dans le bas de bulletin, notre indemnité de licenciement à 5 000 €. Une fois que votre bulletin a été vérifié, vous descendez en bas de page et vous cliquez simplement sur Suivant. Donc ici, vous arrivez sur l'onglet État. Donc c'est ici que vous retrouvez la possibilité d'éditer le certificat de travail, le solde de tout compte, le certificat de travail avec portabilité et la fiche de compte professionnel de prévention. Ici, vous avez maintenant un avertissement. SBCP vous informe que votre FCTU sera prise dans la DSN du mois de janvier 2022. Attention, j'attire votre attention. Si toutefois vous aviez déjà édité, créé votre FCTU, que vous l'aviez laissé en attente et puis que vous êtes venu donc modifier certaines données, certains éléments au niveau de votre FCTU, il faudra bien penser à la régénérer pour que les éléments que vous venez de saisir soient pris en compte dans votre FCTU.
Donc là, on retrouve également les éléments comme une FCT ou une AED, la date du dernier jour travaillé et le mois portant pour la FCTU. Donc la date de sortie étant au 28 janvier, la date est bien correcte. Vous avez aussi également la possibilité de saisir différents éléments, notamment la clause de non-concurrence, la date de notification de rupture. Donc là, la notification de rupture a été effectuée le 28 décembre 2021, soit un mois avant la date de fin de contrat. Vous pouvez également indiquer s'il y a eu un versement d'indemnité transactionnelle. Vous cliquez ensuite sur Terminer. Ici, vous voyez, j'ai un avertissement d'SPCP qui m'indique que je viens de relancer l'assistant de sortie puisque comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, j'avais déjà procédé au préalable à la sortie de mon salarié. Il vous demande si vous souhaitez accéder à la liste des DSN signalement fin de contrat de travail afin d'actualiser donc le signalement que nous venons de faire. Nous cliquons sur oui. Et là, nous arrivons donc dans l'onglet des signalements fin de contrat de travail. Je clique donc sur la DSN de mon salarié. Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec la FCTU, c'est que finalement, c'est une DSN mensuelle, mais totalement individuelle. C'est-à-dire que les données qui vont être reprises dans cette FCTU sont des données d'il y a avec une profondeur de M-2. Toutes les rémunérations antérieures à M-2 seront reprises directement dans les DSN mensuels. Donc, si vous voulez contrôler donc déjà en amont, vous pouvez vérifier qu'ici, vous avez effectivement les mêmes blocs de versement individuel qu'on retrouve dans une DSN mensuelle classique. Vous avez également donc tout ce qui concerne les arrêts de travail. Et vous avez également donc l'onglet fin de contrat qu'il conviendra bien entendu de contrôler. Donc vous vérifiez la date de fin de contrat, 28 janvier, vous vérifiez le motif de la rupture du contrat, le dernier jour travaillé, s'il y a une transaction en cours, et le mois de la DSN mensuelle portant sur les derniers éléments de la déclaration de la FCTU. Vous avez aussi également donc le bloc préavis fin de contrat. Alors attention, petit bémol qui ne tardera pas à être corrigé par Sage, c'est que vous n'avez pas de préavis qui redescend en automatique dans la FCTU. Alors ça, c'était également valable lorsque vous faisiez une FCT ou une AED. C'est-à-dire que si vous avez, pour votre préavis, si vous avez une date de début, une date de fin, il faudra bien penser à venir le renseigner manuellement ici, tout simplement en venant cliquer sur le bouton « Modifier ». Donc, on retourne dans préavis de fin de contrat, type numéro 1. Et là, donc, on va venir sélectionner préavis effectué payé, préavis non effectué payé, préavis non effectué et non payé. Donc là, on va mettre simplement préavis non effectué payé. Il faut tout de même renseigner la date de début de préavis. Donc pour le test, nous allons mettre 28 décembre jusqu'au 28 janvier 2022. N'oubliez pas de cliquer sur enregistrer. Alors, il y a deux petites subtilités qu'il faut savoir pour que vous puissiez donc ensuite aller les modifier manuellement au niveau de la DSN. Ce sont des petites incohérences qui ont été remontées à Sage et qui sont en cours de traitement. Hein. Donc, d'ici, je n'ai pas la date exacte encore pour le moment, mais je pense que d'ici quelques mois, ces anomalies seront résolues. On l'espère en tout cas. Alors, pour ce faire, je vais aller vous montrer. Nous allons donc dans « Contrôler ». N'oubliez pas, très très important, on contrôle toujours sa DSN avant de l'envoyer pour être sûr qu'il n'y ait pas d'anomalie bloquante. Alors donc, comme vous pouvez le constater, ici nous avons des anomalies bloquantes relatives donc à la rupture proprement dit, hein, à l'onglet fin de contrat
qu'on va retrouver dans la FCTU. Donc ici, si on prend la première, cela nous indique que dans le bloc 6203, il n'y a pas de date de notification de rupture de contrat. La rubrique est absente. Si vous vous souvenez bien tout à l'heure, lorsque nous étions donc dans le module de sortie, j'ai pourtant, dans le dernier onglet, renseigné une date de notification de rupture au 28 décembre 2021. Alors, c'est un constat que j'ai fait donc en testant et effectivement, ça ne me redescend pas en automatique. C'est une anomalie que j'ai remontée à Sage, qui est actuellement en cours de traitement et qui sera très rapidement, j'en suis sûre, corrigée. En attendant, il faut le savoir. Donc là, nous allons aller directement dans le bloc fin de contrat, sur la rubrique 6203, date de notification de la rupture. Et nous allons donc indiquer le 28 décembre. On enregistre. On retourne ensuite donc dans nos anomalies. Là, nous voyons que nous avons la date d'engagement de la procédure de licenciement. Alors ça, c'est un champ qui n'est pas du tout présent dans le module de sortie. Donc je l'ai également remonté et on est en attente de correction de la part de Sage. C'est comme pour la première, je pense que voilà, d'ici les mois à venir, ça sera corrigé aussi. Donc là, on va tout simplement aller donc dans la rubrique 6205. Donc 6205, date d'engagement de la procédure de licenciement. On va cliquer sur modifier. Et c'est pareil, je vais mettre donc on va mettre au 27, on va dire. Allez. Nous allons donc mettre le 27 décembre 2021. J'enregistre. Alors, on va donc regarder la dernière anomalie bloquante. Donc, ça m'indique que dans le bloc 62006, c'est un dernier jour travaillé payé au salaire habituel. Il y a un problème de date. Donc, si on regarde le détail de l'anomalie, vous avez renseigné une date de dernier jour travaillé et payé au salaire habituel supérieure ou égale à la date de début de préavis 6302 pour un type de réalisation et paiement du préavis. Préavis non effectué payé, préavis non effectué et non payé. D'accord. Donc, je pense que ça vient du fait que j'ai tout simplement indiqué que j'avais un préavis non effectué et non payé, mais j'ai un dernier jour travaillé en date du 28 janvier. Donc effectivement, ça colle pas trop. Alors, si par exemple, on va modifier donc le type de préavis et que je mets préavis effectué et payé. Donc, on garde les mêmes dates, 28 décembre, 28 janvier. Et on va venir enregistrer. On enregistre donc tout ça. Je vais fermer mes anneaux, on va retourner dans traitement et on va contrôler de nouveau donc nos anomalies bloquantes pour voir si tout a disparu, hormis le code INSEE commune, comme je vous l'ai indiqué donc tout à l'heure. Eh bien écoutez, regardez, c'est parfait, tout a disparu. Donc voilà, il faut bien garder ces deux notions-là hein, sur les anomalies bloquantes. Ça prend 2 secondes honnêtement à corriger, ça prend vraiment 2 secondes. Sachant qu'on est quand même sur de la FCTU, on n'a pas non plus 30 salariés qui sortent au mois. Donc voilà, c'est pas ça qui va prendre le plus de temps. Et voilà, ça va être corrigé très très rapidement, je pense, par Sage. Donc une fois que vous avez contrôlé vos anomalies, vous n'avez tout simplement plus qu'à aller dans le traitement et puis faire envoyer. On confirme l'envoi et je ferme. Donc une fois ma DSN, ma FCTU donc envoyée, je reviens au niveau des SBCP dans signalement fin de contrat de travail et je vérifie bien entendu que celle-ci a bien le statut envoyé. Alors, au même titre qu'une DSN classique mensuelle, votre DSN de fin de contrat unique, vous pouvez tout à fait la repasser à envoyer.
Cela vous permettra donc de pouvoir corriger des choses. Alors attention, on est d'accord que vous la repassez à envoyer uniquement si elle n'a pas été encore acceptée par notre entreprise. Pour ce faire, vous cliquez sur modifier. Et là, je vous indique, SBCP vous indique que cette déclaration a déjà été envoyée. Confirmez-vous l'annulation de ce statut. On clique sur OK. Et donc là, si je ressors, je constate donc que ma FCTU est bien repassée à envoyer. J'ai tout simplement qu'à rentrer dedans pour appliquer les différentes modifications qu'il convient. Donc voilà, la FCTU c'est terminé. Comme vous avez pu le constater sur SBCP, c'est pas si compliqué. N'hésitez pas à aller retrouver nos différents tutos sur notre site BLC. Vous avez toujours la rediffusion, les replays de nos lives et nos blogs. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et à très bientôt.